Quand j'allais voir le président Bongo au Meurice, j'étais dans les appartements privés. Mais par curiosité, j'allais dans la salle d'attente officielle. Alors là, le spectacle était hallucinant, surréaliste. Vous aviez des gens du PS, vous avez des gens de l'UMP, vous avez les gens de l'UDF. Michel Alliot-Marie, Alain Juppé, Dominique de Villepin, Philippe Douste-Blazy, Thierry Breton, Brice Hortefeux, Jean-François Copé, Renaud Dutreil, Hervé Guémard, Charles Pasqua, Xavier Darcos, François Fillon, François Bayrou, Roselyne Bachelot, Philippe Seguin, Roland Dumas, Michel Rocard, Catherine Tasca, Bernard Kouchner, Jacques Attali, Michel Barnier, Pierre Bédier, Michel de Bonnecorse, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, etc., etc. Et il aimait bien donc suivre les jeunes espoirs. Et par exemple, lorsqu'il entendait dire que Dutreil avait de l'avenir, que Copé avait de l'avenir, eh ben, il disait, tiens, j'aimerais les rencontrer. Alors, l'ambassadeur les faisait venir à l'hôtel Meurice, rencontrer, puis certains étaient invités à aller faire un voyage officiel au Gabon. Mais c'était plus, il essayait de connaître avant tout le monde les futurs grands de la politique française. Les encouragements qu'Omar Bongo peut donner aux futures élites françaises, à peine sorties de l'ENA, prennent bien souvent un aspect financier. Secret de polichinelle que personne ne veut reconnaître publiquement. Mais il y a plus grave. En 2002, au lendemain de la victoire de M. Chirac, avant que ne soit constitué le gouvernement, le président Chirac m'a dit « Il serait bon, Robert, que vous présentiez au président Bongo les hommes qui émergent, qui vont émerger, les hommes de l'avenir. » On s'est retrouvés dans l'appartement du président Bongo. Il y avait François Fillon, Jean-François Copé, Pierre Bédier. Bongo les a interrogés. À la fin de l'entretien, ils sont partis. Il a pris son papier à lettres, El Hadj Omar Bongo, et il a couché les noms des élus. Et il a plié, il me dit, tu portes ça à Jacques. Il y avait 7 noms, et parmi les 7 noms, 5 sont devenus ministres du gouvernement de M. Raffarin. Et ça ne vous choque pas, ce pouvoir d'un président africain? Non, ça m'amuse. Franchement, ça m'amuse. Ça m'amuse.